Alors Laure, raconte-moi, où sommes-nous aujourd'hui? C'est un endroit qui a l'air fantastique. Alors aujourd'hui, je vous emmène sur l'île Sainte-Marguerite. C'est un vrai trésor à Cannes. On les appelle les îles de l'Érins. En quelques secondes, vous avez un paysage exceptionnel. La montagne, ici, vous avez la neige et même si vous voulez vous faire plaisir avec un coup d'hélicoptère, vous allez skier le matin et venir sur l'île l'après-midi. C'est ça la magie de Cannes. Dis-nous comment arrive-t-on ici? Alors très simplement, toute l'année. On peut prendre des navettes au départ du centre de ville de Cannes et en 15 minutes, on arrive sur Sainte-Marguerite. Et alors raconte-nous cet endroit. Nous sommes dans une forteresse. Alors c'est une forteresse qui a été construite par Vauban, le célèbre architecte français. Donc on peut visiter bien évidemment cette forteresse et puis il y a le musée de la mer qui est très beau à visiter en toute saison. Mais surtout, et l'intérêt évidemment historique, c'est d'aller voir la célèbre prison du masque de fer, histoire légendaire où notamment il y avait eu ce film avec Leonardo DiCaprio que tous nos touristes et tous nos clients connaissent. Mais au-delà de l'aspect historique, il y a plein d'autres choses à faire. Je vois une forêt là qui se dessine avec des pins parasols. C'est ça, c'est un endroit idéal pour se faire ce qu'on appelle le chill, c'est-à-dire profiter de l'air, profiter de l'aspect vert, les forêts, se promener dans des allées d'eucalyptus pour arriver enfin sur les lagons. Parce que c'est vrai, sur les îles de l'Érins et notamment à Sainte-Marguerite, les plus beaux lagons pour se baigner l'été sont totalement cristallins. Donc c'est vraiment une escapade en face de Cannes, à 15 minutes. C'est ça, une excursion toute l'année. Super. Été comme hiver, on vient profiter du bon air, du vert et d'une tranche d'histoire. Waouh, on y va? Allez, c'est parti. Allez, hop, on y va, on vous emmène. Alors Laure, là, raconte-moi, on est dans une autre ambiance là. Écoute, c'est vrai, là franchement c'est une atmosphère extrêmement différente. On est béni des dieux, on peut le dire comme ça. On est entre ciel et terre, ciel et mer. Et ici on est au cœur des vignes du vignoble de Saint-Honorat. C'est magique. C'est magique parce qu'il n'y a quasiment aucun bruit et qu'il n'y a que les vignes, les boutons d'or et les oliviers. Donc c'est un lieu pour se régénérer, pour se ressourcer. Paix et sérénité rythment la vie ici à Saint-Honorat. Du vin? Oui Charlotte, parce qu'à Cannes on a une chance extraordinaire avec l'île de Saint-Honorat, c'est une île monastique. Et cette île monastique a un vignoble que vous pouvez, Charlotte d'ailleurs, voir tout autour. Et ces vignes produisent de très bons vins, notamment on peut voir ici un très bon vin rouge, mais il y a aussi un vin blanc extraordinaire. En plus de ces vignobles et de ces vins qui se vendent dans le monde entier, on a la chance d'avoir aussi des liqueurs qui prennent toutes les essences de l'île Saint-Honorat, aussi bien des agrumes que l'ensemble des fleurs et des différentes fragrances de l'île. Alors oui, c'est une île qui est unique, c'est une île qui a un parfum, on va dire une senteur, une atmosphère très sereine, très calme. On vient y chercher de la quiétude et on vient bien sûr profiter d'un bon verre de vin à l'occasion d'une excursion à Cannes. On le déguste ce vin? Ah oui, avec plaisir. J'ai vu une petite place très sympa là, comme ça tu m'en racontes un petit peu plus. Ce qui est extraordinaire ici sur cette île de Saint-Honorat, c'est qu'on peut faire plusieurs choses. La première, pour ceux qui auraient envie de spiritualité, c'est d'assister à une messe à Saint-Honorat en latin. C'est quand même une expérience extraordinaire. Ensuite, il y a un très bon restaurant pour aller se poser en famille ou en groupe pour aller vraiment déguster entre le ciel et la mer, encore une fois, des bonnes spécialités de la Méditerranée. Et puis pour les groupes spécifiquement, pour les groupes que nous accueillons à Cannes, nous faisons des dégustations de vin, Charlotte, comme ceci, au milieu des vignes et des oliviers pour déguster l'ensemble de la production des moines. Et puis, pour une dernière expérience, on peut bien évidemment aller visiter le monastère et rencontrer les moines cisterciens. Et on va dire la cerise sur le gâteau, c'est bien évidemment de pouvoir faire une retraite monastique, puisque dans cette abbaye cistercienne, il est possible de faire une retraite pour se couper du monde à quelques encablures de Cannes.